Cameroun, l'actualité politique est marquée par ce démenti du gouvernement après la propagation d'une nouvelle faisant état de la santé critique du président Paul Biya, voire de son décès. Une situation alimentée par le silence autour du président, dont l'absence d'apparition publique se prolonge depuis le sommet Chine-Afrique. Pour en parler plus en détail, nous sommes en ligne avec Jules Domché. Jules, bonsoir. D'abord, d'où est partie la polémique sur l'état de santé du président camerounais Paul Biya? Bonsoir Soukaina, bonsoir à tous. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous présenter mes excuses et ainsi qu'à vos téléspectateurs pour la qualité de ma voix. Mais compte tenu de l'importance de cette actualité, je me devais de répondre à votre sollicitation. Alors, il faut dire que tout part du fait qu'il y a un moment déjà, pratiquement un mois, où on est sans véritable nouvelle du chef de l'État camerounais, ou du moins on l'a pas vu apparaître en public depuis au moins le sommet de Beijing, le sommet Chine-Afrique à Beijing. Il était annoncé à la 79e Assemblée des Nations Unies, du côté de New York, on l'y a pas vu. On l'attendait également pour le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie en France, il n'y était pas. Et ces éléments, avec un certain nombre de faisceaux, ont amené les uns et les autres à se poser un certain nombre de questions et s'en est suivi des rumeurs pour le moment sur les réseaux sociaux et même repris par certains médias mainstream sur un éventuel décès du président de la République du Cameroun ou alors du fait qu'il serait hospitalisé tantôt à Paris, tantôt à Genève. Et voilà comment la rumeur a commencé à prendre une ampleur de plus en plus grandissante, suscitant ça et là des interrogations et des inquiétudes jusqu'à ce que le gouvernement camerounais, à travers des voies autorisées, puisse réagir pour apporter un démenti tant quant à l'éventuel décès du chef de l'État camerounais qu'à son état de santé. On a remarqué un empressement du gouvernement à démentir cette information. 3 personnalités ont démenti l'information, ce qui est tout de même surprenant quand on sait que le gouvernement camerounais réagit très peu sur ces questions. Alors, pourquoi cet empressement et surtout cette virulence dans la réaction? Ben écoutez, je sais pas si on peut parler d'un empressement du gouvernement camerounais à réagir. Moi, je dirais davantage que c'est même l'inverse. Je pense que les voix officielles du Cameroun ont pris beaucoup de temps pour réagir. Donc, je parlerai pas d'un empressement parce qu'il s'est quand même passé plusieurs jours avant qu'on ne puisse avoir ces sorties du directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun ou encore du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais. Donc je ne pense pas qu'il y a eu un empressement. Ce qu'on peut noter avec cette communication qui est finalement arrivée un peu sur le tard, c'est une forme de cacophonie. On a l'impression que c'est des membres de plusieurs gouvernements différents qui communiquent sur le même sujet. Il faut relever que quand vous lisez la sortie du directeur de cabinet civil qui est censé être celui qui a la bonne information, parce que lui, il est proche du chef de l'État, il est celui qui, en principe, voit le chef de l'État tous les jours. Il nous dit que le chef de l'État est à Genève et est en excellente santé. J'insiste sur excellente parce que les mots ont un sens et qu'il est en train de travailler. Et quand vous lisez le communiqué du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, il dit que le président, après la Chine, a décidé de faire un court séjour privé du côté de la Suisse, principalement à Genève. Alors si on s'arrête seulement à ces deux sorties, il y a quand même un certain nombre d'interrogations que cela suscite. Le président est-il en court séjour privé? Si oui, à quel moment un séjour devient long? Ou qu'est-ce qu'on appelle concrètement un court séjour privé? Est-ce qu'il est entendable qu'un chef de l'État puisse faire un mois sans donner de nouvelles et que l'on considère cela comme un court séjour privé? Et si on prend le communiqué du directeur du cabinet civil qui nous dit que le président est en excellente santé, il y a quand même
une préoccupation. Le président Paul Biya a plus de 90 ans, 91 ans, il est en train d'aller à la 92e année. Est-ce qu'à cet âge-là, on peut vraiment parler d'excellente santé? Je pense qu'il y a une surenchère ici qui, à mon sens, n'était pas nécessaire. On sait qu'à un certain âge, on a un ensemble, si vous voulez, de petits problèmes de santé liés justement à l'âge. Et je ne comprends pas pourquoi en 2024, au Cameroun, on veut toujours faire un mystère sur l'état de santé du chef de l'État, qui est un être humain comme tous les autres, qui peut être malade. Et la deuxième chose qu'il faut relever, c'est que dans ce communiqué, il nous dit que le président continue à travailler, mais s'il travaille, pourquoi il ne travaillerait pas chez lui? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas d'autres chefs d'État aller dans d'autres pays avant de travailler? Parce que il n'y a aucune raison officielle qui justifie sa présence aussi prolongée en Suisse ou à Genève. Il a un bureau au Cameroun, à Yaoundé, il a un immense palais. Pourquoi il préfère travailler à Genève que de travailler dans son bureau de Yaoundé? Donc, ce sont autant de petites choses qui amènent à s'interroger sur cette façon de communiquer. D'autant plus qu'il faut rappeler qu'à côté de cela, il y a d'autres communiqués qu'on pourrait qualifier d'informels. Il y a le ministre Grégoire Rona, qui est le secrétaire général adjoint du Rassemblement démocratique du Cameroun, qui est le parti de Paul Biya, qui a fait une communication sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, aussi a fait sa sortie pour essayer de nous expliquer ce que c'est que le journalisme. Donc je pense que tout cela, à mon sens, traduit davantage un état de panique. À votre avis, Jules, qu'est-ce que le gouvernement est parvenu à convaincre? Est-ce qu'il est parvenu à convaincre et à rassurer sur l'état de santé du président camerounais? Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas que ces multiples sorties des membres du gouvernement camerounais contribuent à rassurer qui que ce soit. Comme j'ai tenté de le dire tout à l'heure dans ma dernière prise de parole, la seule chose qui rassurerait à la fois l'opinion nationale et internationale, ce serait une apparition publique du président de la République du Cameroun, Paul Biya, ou un retour dans les jours qui viennent au Cameroun, auquel cas on aurait effectivement là des éléments empiriques pour corroborer tout ce qui est dit dans les communiqués. Il faut rappeler aussi, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, qu'il y a plusieurs versions qui circulent. Certains pensent même qu'il s'agit d'une stratégie volontaire, hein, parce que il y a de cela 20 ans déjà, de cela, en 2014, effectivement, avait circulé au Cameroun une rumeur selon laquelle le président camerounais Paul Biya, qui était déjà le président à l'époque, il y a 20 ans, était décédé, et après, il a réapparu triomphalement et a donné rendez-vous à ceux qui espéraient ou souhaitaient sa mort dans 20 ans. Donc, est-ce que c'est l'histoire qui se répète 20 ans après? Certains sont dans cette théorie-là, mais il y a d'autres qui estiment qu'il y a de véritables raisons d'être inquiets. Il faut dire que quand on regarde même la manière dont la Cameroun Radio and Television, la télévision à capitaux publics, a traité cette actualité, cela amène un peu à s'interroger. Je pense que quand on fait trop pour essayer de démentir ou essayer de rassurer, parfois ça peut plutôt inquiéter. Donc je ne sais pas, n'ayant pas fait un sondage, je peux pas rapidement me prononcer sur la question de savoir est-ce que cela a convaincu ou pas. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, cela ne m'a pas du tout convaincu. Au contraire, ça a contribué à m'inquiéter davantage. Enfin, dernière question. Aujourd'hui, est-ce que les mécanismes institutionnels en place sont assez forts pour permettre une transition en douceur en cas de décès éventuel du président Biya? Bon, là, vous vous avancez un peu, hein, vous savez, au risque de nous faire taxer de je ne sais pas quoi. On est un peu, si vous voulez, dans de la projection ou dans la politique fiction, parce qu'à l'heure où on se parle, aucun fait n'est établi. Mais je crois comprendre le sous-entendu de vos questions. N'ayons pas peur d'un mot. Hein. Au Cameroun, on est en plein dans une gérontocratie. Les tenants du pouvoir au Cameroun ont un certain âge, ont un état de santé très fragile comme on le sait, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, celui des trois tenants du pouvoir
au Cameroun qui était encore apparu le plus en forme ces derniers temps, c'est le président Paul Biya. Il y a des réels motifs d'inquiétude et c'est normal que toutes ces questions apparaissent avec acuité en ces moments-ci, notamment avec les rumeurs qui circulent, mais c'est une question lancinante dans l'esprit des Camerounais depuis plusieurs années. Je me rappelle, pardon, excusez-moi, je me rappelle avoir déjà fait une chronique il y a quelques années où je parlais déjà de cette complexité qu'il y a à avoir des gens d'un certain âge à des postes aussi importants et aussi clés pour un pays. Donc je pense que aujourd'hui, plus que jamais, c'est une question qui a le devoir de refaire surface, mais comme vous le savez, c'est les Camerounais qui pourront, au moment opportun, se prononcer sur la direction qu'ils veulent donner à leur pays.